Il est midi. Chaque passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, arrête chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Bordeaux, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Vendredi 3 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le journal Gazette Créole. C'est le premier sorti pour le mois de novembre. Mais pour nous pas le développer dans le journal, ça divers bandits exam qui sont dans le village de Dieu, avec Matissan attaqué 1er novembre passé à Mariani. Il y a un quartier dans la commune Gressier, il y a un policier qui est mort et plusieurs autres blessés. Expert indépendant de situation droit monde dans le pays d'Haïti, William O'Neill a dit exprimer consternation par rapport avec la situation droit monde dans le pays. Il exprime tout sauté les gagnants concernant impact à violence examio gagné sous Simonio. L'ancien sénateur Yuri Latortue, États-Unis et Canada sanctionné et qui gagne dans le dos, cap cité dans le rapport comité sanction Nations Unies concernant Haïti, obligé quitter tête parti politique client qui relaie Haïti en action. Président HCT à Maryland Maniga fait connaître le Premier ministre Ariel Henry qui est responsable retard qui gagne dans l'application accord 21 décembre 2022 et qui plongeait pays dans pile doute pour après 7 février 2024. Après date ça il est difficile en pile pour HCTA gouvernement Ariel Henry arrêté pour sous pouvoir d'après président au donneur RDNPA. Ancien député Hugues Célestin dénonçait comportement et madame Maniga qui a fait comprendre qu'il n'est pas responsable dans ça gain là lorsque le mouvement patriotique pour la vie croit déclaration Milan de Maniga yo pas sincère. Porte-parole groupe concertation politique pour un compromis historique Abel Décolline posait les questions lui-même sur motivation président HCTA il fait connaître groupe concertation a fait discussion pour qu'on y a là avec l'autre acteur dans l'idée pour une composition tête par rapport avec date 7 février 2024 là. Mission OEA qui chargé pour recevoir données techniques sous construction canal irrigation haïtien yo sur des massacres là t'es dans Port-au-Prince 30 à 31 octobre passé membre délégation fait qu'on est officiellement fait qu'on fait officiel gouvernement haïtien connaît qu'il pas venu ici en tant que médiateur mais plutôt pour joindre information bon côté Haïti en République dominicaine pour OEA capable faire un rapport sur conflit d'après directeur exécutif Fondation Zilea et Twin par raison gagné et président dominicain Luis Abinadel qui était en visite officielle dans le pays États-Unis qui t'a parlé et hier jeudi avec homologue et président américain Joe Biden dossier haïtien t'es sous table discussion yo était boche n'a tourné pour développement point ça yo. Présente au journal ça Benjo Pierre a fait manœuvre technique puis mes quoi c'est Lyon Cœur Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal là. Divers bandits exam qui sont du village de Dieu avec Matissan attaqué quartier Mariani mercredi 1er novembre passé. Il y a plusieurs policiers qui blessés pendant l'attaque ça alors que Yon Berlus Junior Zamor qui disparaît en ben agent 4SA qui sont dans la 19e promotion police nationale là ta mori et puis bandits allé à Cadavli. Coordonnateur Sinapo Aline Laza dénoncé policiers qui continuent à assassiner en bas mais bandits exam dans conditions il dénonce tout le fait que l'autorité en place pas fait un lien pour joindre et corps policier qui mourir gang exam yo aller avec yo en côté déclaration Lionel Lazare Namiko David Lochard. Mercredi qui était 1er novembre 2023 tu gagné alerte qui t'a lancé par rapport avec un peu le coup d'arme qui t'a tiré dans zone ça. Eh bien situation t'a pas dégénérer les que un groupe d'exam qui a attaqué un backup BIM, puisque on est que des policiers qui dans BIM qui a affecté Carrefour, monsieur Sartois travaille dans la juridiction Carrefour. Gagné un policier qui blessé et gagné un policier Berlus Junior Zamor qui c'est en 19e promotion agent 4 qui porte disparu jusqu'à présent quand on a parlé avec eux là.
il par exemple jeune policier. Et information que nous au niveau Sinapoa nous pouvons vérifier fait qu'on est que monsieur a tué policier, il coupé tête policier, il aller ensemble avec lui. Il y a une bagage qui fait que nous capables d'information ça, c'est information qui vérifie, c'est parce que si depuis hier ça va dépendre du côté policier, il te prend balle là, côté que les touché, s'il a un pile sang, s'il pas un soin, il est capable de mourir. Et si policier a peut-être vivant tout, s'il était caché en côté, il était en train de donner, au moins il t'a fait un coup de fil pour t'arrêter pour le dire mais qui bollier. Depuis hier ça, il y a par exemple un policier jusqu'à présent côté que n'a pas ensemble avec vous là. Qu'en est-il pour ça, ou dit qui blessé, comment état de santé, est-ce que apprend soin à l'hôpital? Oui, pour le moment, policier qui blessé apprend soin à l'hôpital, l'état de santé n'est pas vraiment grave, mais il y a une plus grande inquiétude qu'il gagne, c'est l'autre policier ça, nous connaît qui a cherché, yo par exemple nous. Nous-mêmes au niveau Sinapoa, nous déplorons le fait que les policiers continuent à tomber comme ça, malgré que l'autorité connaît que conditions gens que bayoyer, mais ils n'ont pas jamais fait rien pour empêcher que les policiers continuent à tomber comme ça. Et souvent, c'est le matériel que les policiers ont utilisé qui n'est pas adéquat, qui n'est pas à la portée de frappe que les policiers ont recevoir. Je dis à la Marianne a frappé. Est-ce que l'autorité a croisé bois ou même avec Matissan pour quitter bandit avec ZAM, prendre territoire ça, gens qui mènent justice pays nous, t'es annoncé que qu'on paquet de côté c'est des territoires perdus que vous voyez, mais yo même yo pas jamais fait rien pour capable récupérer territoire ça. Et c'est chaque jour nous que nèg ZAM apprend des territoires. Est-ce que n'a quitté Mariani même avec Matissan? Est-ce que n'a quitté Mariani même avec Canalan? Qui donc c'est l'autorité qui connaît qui décision pour le prendre. Situation pas capable de comme ça, pas qu'à chaque jour pour c'est nous-mêmes qui sommes victimes. Dans 6 jours, il y a 3 policiers qui tombaient. Ça fait 33 policiers qui tombaient dans 11 mois dans la police nationale d'Haïti. Est-ce que nous identifions qui groupe Negazam qui a fait attaque là sous policiers? Selon l'information que nous gagnons, c'est des nègres qui t'a sorti dans la zone Grand Ravine, qui t'a descendu en bas, en connivence avec l'autre petit bandit qui dans zone ça, surtout dans la zone marché, dans la zone l'abattoir, c'est dans la zone ça au monsieur. Et donc nous vraiment souhaiter que la police assume les responsabilités pour pas quitter Mariani, tourner Matissan, pour pas quitter tourner Canaran. Au top côté déclaration Lionel Lazare, diverses organisations de la société civile et puis organisations qui défendent droit à Monto parmi le collectif 4 décembre Accent l'évêque attirer attention sur possibles conséquences qui ayant une nouvelle intervention force étrangère qui a gagné dans le pays pendant salut volonté quelques pays pour porter aide by peuple haïtien. Organisation ça va continuer toutefois plaider plutôt pour gagner un support et qu'a joué PNH là avec un brio la médaille dans l'idée pour capable résoudre tout bon vrai problème sécurité ça cap saccagé PIA coordonnateur collectif 4 décembre Jean-Robert Argan en côté déclaration. Situation nous faisons sortir nous-mêmes avec Central l'évêque, avec Ordre d'Avocat, etc., avec plusieurs forces 57 et plusieurs organisations. Nous voulons attirer l'attention de la population sur 4 bagages. Nous avons décidé au niveau de l'ONU, certainement avec complicité, nous avons dirigé nous, que des forces armées étrangères ont une fois encore venir installer en Haïti pour une plus fonction que l'institution régalienne, police nationale et forces armées d'Haïti qui étaient de remplir. Ça a interpellé nous, nous avons venu questionner d'après ce qui a passé dernièrement, toute intervention de guerre, nous voyons résultat pervers qui était et situation de sécurité que la vie aujourd'hui a. De fait, plusieurs interventions déjà, mais il ne pas jamais parler de ça qui va passer après. Donc nous parlons ça va nous jeune pratique là. Deuxièmement, nous dit que nous comprenons qu'il y a des pays qui veulent porter aide de la mission ça. Mais il faut comprendre qu'au fond, Haïti, Haïtiens, nous-mêmes, ce grand barrière qui nous obtient, c'est que nous sommes capables de vivre dans un pays en paix, mais qui est sous contrôle permanent de 2 forces fiables que nous gagnons. C'est force armée d'Haïti et police nationale. Donc, il faut que les forces soient capables gérer la situation. Nous demandons à tous les soldats assurer ensemble avec les policiers nous fonction nationale, d'assurer sans relâche, fonction de quelle intégrité territoire nous, c'est garantir sécurité tout haïtien qui vit ici ou étranger qui vit ici, finalement nettoyer à faire mal ça
ce mal que représente tout ça qui aujourd'hui est bandit, terroriste même, qui a détruit vie, bien et abandonné l'autorité de l'État. Et finalement, nous demandons, nous sommes appel, nous inviter au état-major force armée haïtienne pour entreprendre 5 ans, tout changement qui est nécessaire pour moderniser l'armée. Et en plus, que on est sous le drapeau, c'est-à-dire faire appel à tout officier, ou officier ou soldat qui est capable de rejoindre l'armée encore jusqu'à ce qu'il y ait des recrues de formation, jusqu'à ce que les recrues soient retournées et capables pour la relève. Ils ont plein de responsabilités parce que c'est ça que nous avons. Il faut qu'ils avancent parce que le parti a commandé ça. Nation vraiment méritée. Au côté déclaration Jean-Robert Ragan dans collectif 4 décembre pour deuxième visite dans le pays expert indépendant situation droit monde dans le pays d'Haïti William O'Neill mais expliquer sauter par rapport à la situation tête chargée droit monde surtout dans le département la Tibonite et Nord-Est exprimer que sauter le tout concernant impact à violence examio gain sur Timonio William O'Neill encourager autorités haïtiennes pour prendre en considération situation Timonio qui d'après lui-même a vivre dans conditions qui vraiment difficiles expert indépendant situation droit monde en Haïti plaider à un autre bord en faveur d'un déploiement mission multinationale soutien et sécurité dans le pays d'Haïti dans respect droit monde en côté déclaration William O'Neill dans micro Marie-André Bélange. Je continue d'être alarmé par la situation préoccupante qui s'entend rapidement dans d'autres départements, notamment dans la Tibonite et dans le Nord-Est. Les meurtres, blessures et kidnappings sont l'apanage quotidien de la population. La violence sexuelle envers les femmes et les filles demeure endémique et aucune avancée concernant l'accès aux services et à la justice pour les survivantes n'a été enregistrée depuis ma dernière visite. Je suis particulièrement préoccupé par l'impact de l'insécurité et de la violence sur les enfants. Les témoignages reçus sont édifiants. C'est une génération entière qui semble sacrifiée par la violence et l'avenir d'un pays qui est menacé par la situation dramatique de sa jeunesse. J'exhorte les autorités à accorder une attention prioritaire à la situation des enfants. Beaucoup ont subi et continuent de subir de graves violences et de violations de leurs droits. Ils sont aussi victimes de la situation humanitaire catastrophique avec un accès à la santé, à l'eau, à l'alimentation et à l'éducation sévèrement entravée. C'est particulièrement le cas dans les quartiers défavorisés sous contrôle des gangs et désertés par l'État. J'ai reçu de nombreux témoignages indiquant que beaucoup d'enfants souffrent d'émaciation, forme de malnutrition la plus mortelle. Plus de 500 000 jeunes n'ont pas accès à l'éducation. De nombreux enfants de ces quartiers sont recrutés par les gangs, faute d'opportunités ou par peur des représailles. Le système de justice haïtienne demeure dysfonctionnel et non adapté pour protéger les enfants en danger et pour juger les mineurs en conflit avec la loi. Le tribunal pour enfants est paralysé. J'ai visité la prison pour mineurs de Port-au-Prince de Sermicole et j'ai fait un constat alarmant de la surpopulation carcérale avec un taux d'occupation dépassant le 350%, mais aussi de l'insalubrité et du manque d'accès à l'eau potable exposant les enfants aux maladies. 99% des mineurs détenus dans la prison n'ont pas été condamnés. La plupart sont en situation de détention préventive prolongée. Ils sont incarcérés depuis des années pour vol d'un pool ou de chaussures de téléphone sans avoir vu un juge. J'ai néanmoins été encouragé par la mise en place d'une commission intergouvernementale pour permettre de désengorger les prisons. Mais il nous faut des résultats rapidement. L'autre bord, expert indépendant, situation droit monde dans le pays d'Haïti, William O'Neill salue sanctions Nations Unies prend compte un monde qui est impliqué sitôt dans la corruption et qui finance les actes criminels dans le pays d'Haïti. C'est un signal pour démanteler les réseaux de corruption dans le pays. D'après M. O'Neill, qui estime sanctions ça et doit des poursuites judiciaires qui prend compte dans le pays d'Haïti pour mettre bout avec impunité, les mandats tout pour la communauté internationale là, mettre bout avec trafic d'armes, cap alimenter violence dans le pays d'Haïti. Une autre fois encore, William O'Neill. Le régime des sanctions internationales a lancé un signal fort pour démanteler les réseaux de corruption qui gangrènent le pays.
Il devra aussi être accompagné par des poursuites judiciaires au niveau national pour mettre fin à l'impunité. Je réitère mon appel à la communauté internationale pour mettre fin au trafic illégal d'armes et de munitions qui circulent en Haïti et continue de faire de nombreuses victimes chaque jour. Un défi majeur concerne le fait que beaucoup de membres de gangs sont des enfants. Il sera nécessaire de mettre en œuvre des programmes de réhabilitation et de réinsertion pour la grande majorité d'entre eux. Selon les acteurs interrogés, il est essentiel que l'État joue un rôle clé dans la reconstruction d'un modèle social et économique pour permettre aux plus vulnérables de trouver des opportunités sur place et ainsi pour éviter les départs massifs de la population en quête de jours meilleurs. Je salue par ailleurs le travail de la police à Wanamant et à Fort-Liberté qui, grâce à une police communautaire et de proximité, a réussi à maîtriser la situation de la violence dans le département. J'ai une tristesse énorme de savoir qu'il y avait 32 agences de police qui ont été tuées depuis le début de l'année ici en Haïti. Assurer la sécurité et la protection de la population reste une priorité. Surmonter les lacunes institutionnelles et renforcer l'état de droit restent des prérequis fondamentaux pour un changement sur le long terme. Ne répétons pas les erreurs du passé. Voilà, on t'a écouté déclaration William O'Neill, l'autre nouvelle.